Le câble de secours a été acheminé ce matin de Paris, soit plus de 24 heures après le vol. Au total, 3 sections en cuivre de 300 mètres ont été dérobées ici dans la nuit de lundi à mardi, le long de cette départementale entre Mégrini et Méry-sur-Seine dans le nord du département. Les ouvriers de France Télécom sont à pied d'œuvre pour réparer les liaisons téléphoniques et Internet dans le secteur au plus vite. On imagine qu'ils avaient du matériel approprié, une grosse cisaille ou peut-être d'une scie à métaux, mais qu'ils étaient nombreux, quoi. Donc ils ont ouvert nos plaques, ils sont descendus dans nos regards et le câble a été coupé. Et je veux dire, puisqu'on a un regard tous les 300 mètres, ils ont été coupés les câbles et ils ont arrivé à en prendre à peu près 150 mètres. Mais comme les câbles sont coupés, mais ils n'ont pas arrivé à tout prendre, quoi. Les malfaiteurs ont, semble-t-il, subtilisé des outils pour dégager les câbles enfouis sous terre chez un agriculteur. 900 personnes sont privées de téléphone fixe et d'internet depuis mardi matin, du jamais vu pour l'opérateur historique. C'est la première fois que dans le département de l'Aube, on voit ça, du vol de câbles si important, quoi. Le matin même du vol, les habitants des communes de Châtres, Mégrini et Valence-Saint-Georges ont réalisé que la liaison téléphonique était coupée, occasionnant une gêne évidente. Depuis, après la panique, c'est l'attente avec enfin ce matin le fin mot de cette histoire rocambolesque. La famille qu'on ne peut plus contacter, j'ai mes petits-enfants avec moi, les parents ils sont obligés de m'appeler sur le portable. Ça coûte de l'argent et puis j'ai pas pu prévenir ma famille qui doivent s'inquiéter et qui font le tour un petit peu de la famille pour savoir ce que l'on devient. On s'occupe avec le téléphone portable, il n'y a plus que ça qui marche. Ça fait ça fait depuis hier matin que ça a commencé. Disons que, heureusement que j'ai un portable, disons que je m'en suis aperçue hier matin. J'ai essayé difficilement de joindre SFR puisque les techniciens étaient tous occupés pour qu'on me dise à la fin qu'un technicien allait me rappeler, mais on ne m'a pas dit qu'il y avait des ennuis au niveau de la ligne. Enfin, d'ici. J'ai vu ma voisine hier qui a SFR également qui m'a dit « moi non plus, je n'ai plus de téléphone ». Le peloton de sécurité d'intervention de Remilly a pu retrouver le véhicule des malfaiteurs en Seine-et-Marne, à Meaux. Il s'agirait de gens du voyage bien organisés dans ce genre de trafic de métaux précieux. Si tout va bien, le téléphone et les mails arriveront à nouveau chez les 900 victimes de ce cambriolage inédit demain soir.